proposés par ma boîte à moustiques, donc Guillaume et Antonin qui vous présenteront à la fin de la troisième partie de ce webinaire le mode de fonctionnement de cet outil qui fonctionne très bien. Bertrand vous présentera juste après quelques préambules de ma part les essais qui ont été réalisés par Easy Innovation. Voilà. Et on montrera les résultats et les méthodologies. Et puis moi, je vous ferai une petite présentation de globalement l'impact des moustiques sur, sur la France. Et puis donc, moustique tigre et moustique commun. On va parler de ces deux espèces qui nous posent quelques soucis. Donc les questions, vous pouvez les poser par chat et puis on y répondra en temps réel. Donc vous avez voilà, le déroulé de ce webinaire. Donc on va essayer de vous présenter un petit panorama sur les enjeux de la lutte anti-moustique, rappeler quelques chiffres importants sur les maladies transmises par les moustiques. Le point 2 sera animé par Bertrand, donc les essais terrain de la borne Mammoth à moustique qui ont été réalisés, des protocoles bien précis. Et puis on vous fera découvrir effectivement, grâce à deux personnes qui vont se présenter d'ailleurs, Mammoth à moustique, comment ça fonctionne, les avantages, voilà. On peut même les piloter à distance, donc c'est des systèmes connectés. Et on aura une question-réponse, on aura un petit peu de temps. Donc on va faire. Donc moi, Olivier Thibonnet, je vais me présenter. Tout simplement, je suis entomologiste et formateur pour EasyDiag, EasyPest. Voilà, ça fait 3 ans que j'ai intégré l'entreprise. Je suis très heureux d'animer ce webinaire. Si Bertrand, tu veux te présenter en Oui, mais quelques en quelques mots. mots, donc je suis Bertrand Guillet, ingénieur agronome de formation et je suis directeur d'études en fait à Easy Innovation depuis plus de 3 ans. Donc, je suis responsable de tout ce qui est mise en place des tests, des protocoles, rendu des résultats sur tout ce qui concerne les invertébrés au sens très large. Donc le moustique notamment, mais aussi bedbugs, blattes, mouches, toutes les joyeusetés, quoi. Très bien, merci. On est quasiment arrivé en même temps. Et Guillaume et Antonin de la société Mammoth à moustique, s'ils veulent se présenter en quelques mots avant de commencer le déroulé du webinaire. Avec plaisir. Merci en tout cas, Olivier, pour l'animation. Donc, Guillaume Lombard, je suis un des 2 cofondateurs de Ma Boîte à Moustiques, basé à Grenoble, à Tullin exactement, juste au nord de Grenoble, et en charge du coup pour Ma Boîte à Moustiques de la R&D, l'innovation, le développement produit donc, et la production, la supply au sens large, ici depuis la fondation de Ma Boîte à Moustiques. Et moi, Antonin Leclerc, écologue de formation et spécialisé en entomologie notamment. Et au sein de Ma Boîte à moustiques, je suis là depuis 1 an bientôt et je suis responsable des essais du terrain. Donc, je m'implique sur toute une partie en entomologie et toute une partie aussi technique avec les pièges. D'accord. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Écoutez, on va commencer. On va passer sur le slide suivant. Voilà, c'est de comprendre un petit peu les enjeux de la lutte anti-moustique, qui est un vrai problème en 2024, une vraie réalité d'ailleurs depuis de nombreuses années. On a l'impression que c'est plutôt en phase croissante. Donc un petit slide qui vous rappelle que le moustique est globalement c'est le premier, c'est l'animal le plus meurtrier dans le monde. On estime entre 725 000 et 800 000 morts par an qui sont dues effectivement aux maladies transmises par les moustiques. Donc ces chiffres sont importants, mais dans les années 60-70 avec la malaria, donc qu'on appelle le paludisme, on dépassait le million, voire beaucoup plus. Donc c'est quand même l'ennemi numéro 1. Vous avez donc le moustique, les chiens via la rage, 25 000 morts par an, les serpents 50 000. Vous voyez, donc le moustique est largement devant les autres animaux. Ça c'est un premier point. Donc les moustiques, comme vous le savez, on a différentes familles, mais les anophèles, qu'on trouve un petit peu dans le sud de la France, et dans certains pays tropicaux, sont vecteurs du paludisme, la malaria et de la filariose lymphatique. Donc avec effectivement de nombre d'essais conséquents tous les ans. Et les moustiques du genre Aedes, donc, notamment le plus connu, c'est moustique tigre, Aedes albopictus, donc, qui sont capables de transmettre 4, on appelle ça des arboviraux, donc des virus transmis par des moustiques sur l'homme ou d'autres animaux. Donc un impact sanitaire majeur, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc 4 maladies, donc le Zika, on fera un petit focus sur ces maladies, la dengue, la fièvre jaune et le chikungunya. Donc là, hier, on a
On a eu des informations de la part des médias, hein. Il y a une épidémie de chikungunya à l'île de la Réunion. Donc, en une semaine, hein, plus de 6200 cas détectés, 22 000 consultations avec des gens qui ont été effectivement hospitalisés. Donc, c'est tout récent. Et le genre Culex, donc Culex pipiens, le fameux moustique commun, voilà, qui est le vecteur de la maladie, souvent sous-estimé, hein, du Nil occidental, moustique commun qu'on trouve quasiment sur la totalité du territoire français. Donc ça, c'est un premier point. C'est vraiment un impact sanitaire important. Voilà, si on fait un petit focus sur le palu, hein, vous voyez en 2023 quand même, hein, ça c'est on a comme des résultats assez fiables, 247 millions de personnes infectées par le palu. Ça provoque, en 2023, on a vu de 619 000 décès. Donc une grande majorité de ces décès, plutôt en Afrique saharienne, ou subsaharienne, donc avec le petit parasite qu'on appelle le Plasmodium falciparum, hein, qui est donc véhiculé par le moustique, qui provoque des anémies graves, voire fatales. Et on estime 80% des décès, c'est quand même des enfants de moins de 5 ans, donc ça impacte surtout les enfants. Et naturellement, il y a 40% de la population mondiale qui vit dans les zones palues, donc c'est pas anodin, donc ça touche quand même un certain nombre de personnes. En France, le dernier cas autochtone, donc 1924, donc un cas autochtone, c'est qu'une personne qui n'a pas voyagé et qui a contracté cette maladie, donc c'est quand même assez ancien. Mais on a des cas importés, donc des gens qui voyagent, hein, qui vont être piqués par des moustiques lors de leur voyage et qui reviennent donc porteurs du palu. Donc on appelle ça des cas d'importation, entre 500 et 600 cas par an. Donc c'est pas tout à fait anodin. Donc ça c'est le palu. Si on fait un petit focus sur la maladie virale qu'on appelle la maladie du Nil occidental, en 2023 quand même 10 à 20 000 cas signalés. Donc on a des zones actives, hein, donc notamment en Europe. Et en France, on est impacté notamment sur la Camargue. Donc avec des cas de mortalité, on est quand même 5%. Donc c'est pas tout à fait anodin. Je rappelle que le Covid, on était à 1,2, donc on était quand même à des taux de mortalité qui sont quasiment 3-4 fois supérieurs au Covid. Donc en France, on a eu des cas, 72 cas autochtones en 2023. Alors pourquoi on a des chiffres très précis? Puisque ces maladies, ce sont des maladies à déclaration obligatoire. Donc les médecins qui ont identifié, détecté, diagnostiqué cette maladie sont obligés de faire des retours, voilà, d'avertir les ARS qui vont compiler les données. Donc on a des chiffres très précis. Cette maladie du Nil occidental, elle touche aussi les chevaux qui sont assez sensibles à ce virus. On a aussi un réservoir, ce sont les oiseaux, notamment des oiseaux migrateurs. Et donc, les chevaux, en étant piqués par certains moustiques, donc, Culex pipiens, peuvent contracter cette maladie. Donc, on a des foyers équins qui ont été effectivement identifiés. La grande majorité, c'est sur la Camargue. Donc, la plupart du temps, cette maladie elle est asymptomatique, hein, il n'y a pas de symptômes, mais on a quand même des formes légères, avec de la fièvre, hein, classique, des fièvre, céphalée, fatigue, un peu le même profil que la grippe. Mais on a 1% de formes invasives avec des méningites qui peuvent être fatales. Alors, donc, en Camargue, c'est un vrai problème, hein, par rapport aux élevages de Pékin. Voilà, vous avez ici quelques sensibilités de différents animaux. Là, vous avez les corvidés qui sont très, très sensibles. Vous avez les chevaux. Voilà. Le chat, faible, hein, il est rarement atteint. Et d'autres animaux. Donc, ça ne touche pas que l'homme. La dengue, ça, c'est un vrai problème aussi. Vous avez quand même pratiquement 400 millions d'infections de gens infectés par an. Donc, ça, c'est des zones actives. Bon, c'est toujours les zones tropicales classiques, hein. Le taux de mortalité est relativement faible pour cette maladie, hein, de 0,01 à 0,1 cas des cas symptomatiques. Donc classique, hein, vous avez un moustique qui est sain, qui pique une personne infectée. Donc le virus va se multiplier dans l'organisme des moustiques, et puis ce moustique donc, qui est porteur va piquer un sujet sain qui va s'infecter. Classique. Donc en 2024, en France, hein, les derniers chiffres ont été délivrés par l'ANSES et les ARS, 85 cas autochtones, quand même, hein. Voilà. Et puis, on a des cas d'importation qui sont en progression aussi, environ 4600 cas, avec effectivement un chiffre record en 2024. Donc, une tendance assez lourde, hein, la dingue, globalement, on a les premiers cas autochtones qui ont été détectés en 2010 et on a une dynamique de croissance qui est plutôt positive, donc une tendance assez marquée. Donc, on a
ces cas autochtones vont progresser, c'est quasiment sûr. Et puis, on voit bien que les conditions climatiques et environnementales sont favorables aux moustiques avec des hivers très peu marqués, des fortes chaleurs souvent très tôt et avec des arrière-saisons souvent chaudes. Donc ça, c'est propice effectivement à l'activité des moustiques. Et voilà, la dengue. Le chikungunya, voilà, 3 millions d'humains infectés par an. Hein, alors, on a des épisodes d'épidémie majeure. Donc, toujours les tropiques qui sont impactés. Voilà. Mortalité faible, heureusement, mais avec quand même des douleurs articulaires qui peuvent persister chez à peu près 20% des patients. Donc, ceux qui attrapent le chikungunya, personnes un peu sensibles, oui, vous avez quand même des douleurs articulaires qui peuvent durer des mois, voire un peu plus. Hein. Donc, on a eu un cas autochtone signalé en 2024 en métropole et 25 cas importés. Et effectivement, à l'île de la Réunion, donc la semaine dernière, en une semaine, hein, 6300 cas et 22 000 consultations chez les médecins. Donc saturation du système de santé, naturellement, avec des hospitalisations pour les gens très sensibles. Donc une tendance globalement aussi à la hausse. Hein. On s'attend à une augmentation des cas autochtones. Globalement, les spécialistes sont assez unanimes sur le sujet. Donc avec des perspectives de risque épidémique accru. Donc on essaye de renforcer la surveillance. On en parlait avant de commencer avec les personnes de mauvais domestique. Effectivement, on a quand même un système de surveillance en France qui est bien élaboré par différents organismes. Hein. On essaie de faire de la prévention pour limiter l'impact, effectivement, l'impact sanitaire des moustiques. Alors, je passe au slide suivant. Le Zika, moins connu, mais dans certaines régions du monde, donc en Amérique latine notamment et l'Amérique du Sud, ça a eu des gros impacts, notamment au Brésil. Hein, donc, on a eu des épidémies majeures en 2015 et 2016, hein, pour les Caraïbes. Donc, on présente en Pacifique, Afrique, une partie de l'Asie, l'Amérique latine. Mortalité faible peut-être, mais on a des complications, notamment pour les femmes enceintes qui contractent le Zika. On a des problématiques sur les nouveau-nés qu'on appelle, qui vont être atteints de microcéphalie. Et ce virus peut aussi provoquer le syndrome de Guillain-Barré, voilà, une maladie auto-immune, hein, qui provoque quand même des paralysies qui peuvent être fortement invalidantes. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc en France métropolitaine, globalement, aucun cas autochtone détecté, voilà. Mais naturellement, des cas d'importation, des gens qui ont voyagé et qui ont été piqués sur leur lieu de villégiature et qui reviennent en France. Mais par contre, dans les dom-toms, à pas oublier, hein, on a quand même la Guyane qui en Amérique latine, effectivement, épidémie régulière, Mayotte, La Réunion, Nouvelle-Calédonie, Guadeloupe sont parfois impactés par le Zika, notamment la Guadeloupe et Martinique en 2016. Il y a eu quand même plusieurs milliers de cas. Donc, un petit focus, hein, un rappel que pour vraiment le moustique tique qui nous pose problème, donc qui transmet ces 4 maladies, apparu dans les années 90, d'abord en Italie, dans le nord de l'Italie, avec l'hypothèse d'importation de pneus rechappés. Voilà. Et en 2004, la première détection dans les Alpes-Maritimes, près de Menton. Voilà. En 2006, il s'est implanté en Haute-Corse. Voilà. Et puis ensuite, on a une progression qui était assez fulgurante. Hein. Donc, le 1er janvier, a priori, on a 78 départements sur les 96 touchés. Donc, là, les 3/4 de la France sont impactés. Donc, avec une expansion quand même rapide. Ça me fait penser un petit peu au frelon asiatique, pareil, en une vingtaine d'années, qui a quasiment colonisé la totalité du territoire français. Donc ça, c'est une vraie réalité. Alors, un petit focus sur ce moustique tigre qui nous pose tant de problèmes, donc une dynamique d'expansion, hein, en hausse en France et en Europe. C'est une espèce invasive. Voilà. On parle de plasticité écologique. Hein, et puis, c'est une espèce qui est vraiment bien adaptée aussi au milieu urbain. Hein, ça ne lui pose aucun problème. Hein. Un point important, c'est que les œufs des moustiques tigres sont capables de résister à la dessiccation, même s'il n'y a pas d'eau, c'est pas un souci. La femelle va pondre sur un support végétal, par exemple. L'œuf peut rester pendant quelques semaines, quelques mois, voire plus. Et puis quand on a une montée en eau, on a une reprise de cycle, donc éclosion de l'œuf et puis reprise du cycle. Donc ça, c'est un énorme avantage. Et le moustique tigre se contente de petites quantités d'eau, hein, une petite eau stagnante. Hein, voilà, il y a un volume de 10 ml, ça peut suffire pour
comme gîte larvaire. Donc ça, c'est un vrai avantage pour cette espèce. Voilà. Il peut naturellement, gîte larvaire artificiel ou naturel, ça ne lui pose aucun problème. Diapause hivernale, donc au stade œuf, et puis une capacité de reproduction assez élevée. On est quand même que la femelle va pondre par ponte entre 40 et 80 œufs. Là, vous avez aussi une petite étude qui a été faite en 2023 par la CS3D. On voit que les interventions liées aux moustiques, entre 2020, 2021, 2022, on avait quand même des taux de croissance de plus 30, plus 21%. Donc on voit bien qu'on a quand même une vraie dynamique plutôt positive sur le moustique tigre. Enfin, les moustiques en général. Donc pour conclure, pour ma part, donc les enjeux de la lutte contre les moustiques, il y a un enjeu sanitaire. On essaye de limiter le risque épidémique. Donc on parle de lutte antivectorielle. Donc, que ce soit dans le DOM, en France métropolitaine, on a quand même un système de surveillance, que ce soit les ARS, les EID, les ententes interdépartementales de la démoustication, l'ANSES aussi, qui est quand même en vigilance maximale. Alors, on essaye de faire de la prévention et puis on essaye lutter contre les moustiques. Il y a quand même c'est aussi pour assurer une certaine qualité de vie de nos concitoyens, ce qu'on appelle la démoustication de confort. On est vraiment enquiquiné par ces bestioles, c'est pas très sympathique. Et puis on essaye, la lutte, elle est aussi utile pour essayer de limiter son expansion, notamment le moustique tigre, si possible. Voilà. C'est pas gagné, mais si on fait rien, de toute façon, ça sera sûrement dramatique. Voilà, je laisse la parole à Bertrand, qui va vous présenter les essais qui ont été réalisés sur le terrain de la borne Montbotte à moustique. Je te laisse la parole, Bertrand. Oui, merci Olivier. Donc oui, nous avons, sur la demande de ma boîte à moustiques, effectué des tests terrain, donc en conditions qui ne peuvent pas être maîtrisées comme on le ferait dans un laboratoire, mais qui permettent de se donner une idée de la réalité de l'utilité de cet outil. Donc ces tests ont été effectués en fin d'été 2023. Alors, pour passer assez rapidement sur le protocole, c'est quelque chose d'assez intuitif. En fait, on s'est tout simplement demandé quelle serait l'efficacité en termes de réduction de nuisance de la présence d'une boîte à moustiques pendant une certaine durée. Donc, pour ça, on a isolé différents sites, donc 3 sites qui avaient une bonne infestation connue depuis pas mal de temps et très homogène sur une assez longue distance. Donc ça, c'est des critères qu'on ne peut pas trouver partout, mais dans ce cas-là, on a pu trouver quelques sites. Donc là, je vous présente la vue aérienne d'un des sites en question, le plus infesté, je crois, si je me souviens bien. Et donc, afin de détecter, puisqu'on est dans l'air avec un moustique volant, l'importance de l'utilité de l'outil sur la réduction de nuisance, des points de relevé qui vont se faire en amont et en aval du vent dominant, on va dire. Pour faire ces différents relevés, donc on va laisser en place la boîte à moustiques active pendant 7 jours et on va faire des relevés au bout de 7 jours, puis de 14 jours d'activité de la boîte à moustiques. Sachant qu'on a dans ce test fait 2 types de relevés. Tout d'abord, les relevés en fait, de capture qu'a effectué la boîte à moustiques avec une identification des insectes, donc soit moustique tigre, soit Culex, moustique commun, soit d'autres entités, mais qu'on n'a pas comptabilisées. Et pour le coup, on a, pour la réduction de nuisance, le protocole issu des différentes guidelines qu'on peut obtenir à l'Organisation mondiale de la santé. En fait, un volontaire va se disposer aux différents points que vous voyez, donc en rouge et en orange, qui sont situés à 10, 15 et 20 mètres, soit en amont, soit en aval de la boîte à moustiques. Cette personne va se retrouver recouverte d'équipements de protection, sauf pour la partie basse de ses jambes, et va rester entre 4 et 5 minutes selon le niveau d'infestation du site à ces différents points pour voir le nombre de moustiques qui se posent sur ses jambes, le comptabiliser et en fait voir par rapport à un point témoin, donc c'est le triangle vert qui est situé à 50 mètres, donc vraiment plus loin, hors du champ d'action de ma boîte à moustiques, si cette nuisance... Ah, parfait, on a même le dessin, excellent. Si cette nuisance, en fait, a été abaissée par la boîte à moustiques, ou si c'est une baisse normale de population liée au fait que, en fonction des jours, des sens du vent, de la force, de la température, les populations ne sont pas toujours aussi actives.
Donc ça, c'est notre point contrôle. Donc voilà pour tout ce qui est du protocole. L'idée étant de voir si justement il y a une distance de protection maximale autour de l'outil, et également si le sens du vent influence les performances de la boîte à moustiques. Donc ce qu'on a obtenu comme résultat, donc là c'est un petit peu, c'est vraiment les tableaux un peu bruts, mais en effet à 7 jours et à 14 jours, on a toujours des captures de moustiques, donc majoritairement, mais ça dépend surtout des sites en question, des moustiques tigres, parce que les sites en question étaient vraiment connus pour des infestations de moustiques tigres, mais également quand même du Culex pipiens. Et on a donc en dessous, sur le deuxième tableau, justement les résultats en termes de réduction de nuisance par rapport au point contrôle. Donc le nombre de poses de moustiques, on ne va pas jusqu'à le laisser piquer, on essaie de l'aspirer avant pour être sûr que les volontaires reviennent la prochaine fois qu'on les appelle. Et l'idée, c'est de constater déjà que par rapport au sens du vent ou par rapport à la durée d'activité entre 7 et 14 jours, au final, les résultats étaient assez similaires, avec une très bonne efficacité à 10 mètres et une efficacité donc de 60% à 15 mètres. À 20 mètres, ça tombe un petit peu, ce qui est normal, hein, les courants de vent, les différences de pression, différentes choses font que, au final, à 20 mètres, c'est un peu plus compliqué pour que le CO2 émis par la boîte à moustiques puisse réellement attirer des populations significatives par rapport à un volontaire qui a quand même lui aussi une attractivité. Donc voilà. Et alors, j'ai fait un petit peu vite, mais disons que plutôt que ces tableaux-là, voilà ce que ça donne donc, sur le site que vous avez vu en vue aérienne. Donc la boîte à moustiques est disposée, alors, à peu près au milieu de toute cette travée centrale végétale. Et on peut voir qu'à 10 mètres, donc dans cette espèce d'arc de cercle, que ce soit en amont ou en aval du piège, on a 73% de réduction de pose de moustiques sur le volontaire et on a les 60% à 20 mètres. Donc, en correspondance des différentes terrasses que vous voyez, en gros, la boîte à moustiques a protégé la terrasse d'un appartement en longueur et à 73% et 2 appartements à peu près à 60%. Donc, évidemment, c'est un test terrain. Il faut toujours considérer les situations qui étaient là. Donc là, vous voyez que c'est une situation sans obstacle entre le piège et les relevés. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Et également, on a aussi fait attention à réduire la présence, d'abord à les détecter et à réduire la présence de gîtes larvaires, donc d'eau stagnante dans cette zone-là, pour pas que ça biaise les résultats et que ça vienne faire des éclosions massives en plein milieu du test qui seraient préjudiciables à la fiabilité des résultats. Et donc, si vous voyez un petit peu au loin, derrière le sapin, c'est là que se situait la zone contrôle. Et bien entendu, au préalable du test avec le piège, on a vérifié que sur toute cette travée, on avait le même niveau d'infestation, ce qui était le cas. Voilà, je vois qu'il y a déjà des questions. Ouais, une petite question, Bertrand. Donc boîte à moustiques, donc c'est CO2 couplé avec un attractif olfactif, on est d'accord? Alors, dans ce cas-là, non, c'était vraiment le CO2 sans attractif d'accord. olfactif. CO2, uniquement CO2. C'est vraiment juste, voilà, avec le réglage automatique. Donc, sur l'application, il y a un réglage automatique qui permet d'avoir une expulsion du CO2 à des temps précis vis-à-vis de l'attractivité du moustique pour l'humain. Donc, de justement essayer de calquer ces moments-là. Mais bon, je pense que ma boîte à moustiques vous en parlerez. Oui, ils vont en parler. D'accord. Très bien. Voilà. Et donc, non, pas là. Sur cet aspect-là, ce test-là, il n'y avait pas d'appât utilisé dans le piège. D'accord. OK. Très bien. Voilà. Donc, ça, c'est pour ce qui était du test terrain. On a aussi effectué des tests en salles plus simulées, des salles avec des opérations plus contrôlées. Et on constate la même chose, à savoir que le piège, oui, capture tout à fait les moustiques. Et là, en compétition avec un attractant humain qui se promène dans cette travée, la capture des moustiques a réduit la nuisance constatée. Ouais. Voilà. Je vais désormais passer la parole. N'hésitez pas à garder vos questions, on y reviendra après. Oui. Donc voilà, je vais passer la parole. On va passer la parole à Guillaume et Antonin qui vont prendre le relais sur nous présenter cette bel outil. Merci beaucoup Olivier, merci Bertrand en tout cas pour la présentation des résultats. Je commence par prendre le relais là pour nous présenter un petit peu. Et puis après, je laisserai la parole un peu plus à Antonin sur les aspects plus techniques qu'il maîtrise à 100%.
peut-être donc l'objectif sur le slide suivant, en tout cas, c'est de pouvoir vous présenter finalement qui on est et notre mission pour commencer. L'objectif, nous, c'est de pouvoir du coup permettre au plus grand nombre de profiter de l'extérieur. Et comment? En se protégeant durablement d'espèces invasives. Olivier a parlé du moustique tigre, c'est une vraie nuisance, c'est une espèce invasive, il n'y a pas de solution et pas de prédateur dans l'environnement pour vraiment nous protéger. Donc notre objectif, c'est de pouvoir proposer des solutions pour lutter contre le moustique tigre en priorité. Et l'idée, c'est du coup d'avoir développé pour ça une société qui était innovante, française, on se revendique vraiment local et français, dans laquelle on développe des solutions éco-responsables qui permettent de lutter contre ces espèces invasives, et là ici en priorité le moustique tigre. Peut-être pour continuer sur le slide suivant également, qu'est-ce qui fait qu'on est français? Déjà, on est basé, nous avec Antonin, ici à Grenoble. Le siège social est à Toulouse, avec une bonne partie des équipes qui sont également à Toulouse, du coup 2 ancrages territoriaux assez forts dans 2 belles régions. Nos partenaires de production sur l'ensemble du piège et les produits qu'on fabrique sont locaux. On va avoir une production à Castres, une production du l'étendeur qui va être en Lorraine également, tout un écosystème industriel qu'on fait travailler, qui est local et qui permet de revendiquer un produit qui est made in France. Et également, on y reviendra sur le fonctionnement du piège, mais la fourniture du CO2, du gaz utilisé, est également locale, avec notamment une production de biogaz local fermier qui vient des Pyrénées. Donc, tout cet ancrage local, pour nous, il est important. Et on le verra plus tard également, hyper important pour nous dans l'accompagnement de nos clients et de nos réseaux de partenaires distributeurs. Je continue sur dire aussi qui on est en termes de société et qui on veut en termes de partenaires. On se considère, nous, comme des fabricants. On n'est pas des distributeurs. On conçoit, on développe nos produits à destination d'installateurs qui sont majoritairement des 3D, des PCO. Comme on le voit ici sur la photo, ça c'est une image de notre réseau dans le sud-ouest de la France, sur une rencontre qu'on a fait en fin d'année dernière. Notre enjeu, c'est d'accompagner notre réseau d'installateurs pour venir proposer nos produits au plus proche des clients, que ce soit des particuliers, des collectivités ou des professionnels. Notre objectif, nous, à travers ce réseau qu'on souhaite développer, c'est de pouvoir être au plus proche du client et de satisfaire le client sur un produit qui a été bien développé, bien pensé, Antonin en reparlera, mais sur lequel on est convaincu d'un besoin d'accompagnement local. Et c'est à travers notre réseau de professionnels qu'on accompagne, qu'on pense pouvoir le faire au mieux. Ce qu'on voit là sur le slide suivant, pour le résumer un peu différemment aussi, c'est de se dire que notre ADN, nous, c'est de commencer par de la R&D et de l'entomologie, donc vraiment aller au cœur de la connaissance du moustique, pour développer des produits avec mon équipe d'ingénieurs produits, qu'on vient du coup maîtriser à 100%, industrialiser, mettre en série avec des partenaires industriels locaux français, comme vous l'avez vu, et toujours au service de qui? Au service du client, au service de notre réseau de partenaires, qu'on vient nous accompagner et qui lui permet d'accompagner le client final. Et donc ce cercle là ici est vertueux, dans le sens aussi où nos partenaires 3D en fait nous font des retours aussi sur la manière d'utiliser les pièges et sur des choses qu'on peut améliorer dans nos produits. Pour nous, c'est hyper important et cette boucle-là, pour nous, elle fait du sens. D'un point de vue global et d'un point de vue local avec ce réseau. Je vais peut-être laisser la place, parce que c'est Antonin le spécialiste quand même, à Antonin pour vous parler de notre produit, de son usage et de la manière dont nous aussi en interne on a pu le tester et l'éprouver de notre côté. Merci Guillaume. Oui, moi je vais rentrer dans les détails un petit peu plus techniques et on va commencer en parlant du fonctionnement du piège qui est donc le biomimétisme. Le biomimétisme, c'est du coup utiliser la biologie, et dans notre cas précis, c'est la biologie de l'humain pour venir attirer et piéger le moustique. Donc le fonctionnement du piège, c'est qu'avec un leurre olfactif et du CO2 qui va être relâché lui par la bouteille, on va attirer le moustique qui va croire qu'un humain est dans les environs. Et puis ensuite, en venant tourner autour du piège, le moustique il va être aspiré par des ventilateurs et un système de captation du moustique dans des filets. Et à ce moment-là, il va se retrouver coincé et puis il va finir par mourir d'épuisement dans ces filets. Donc c'est comme ça qu'on va venir piéger le moustique. Pour répondre en plus à la question des 60 mètres qu'on peut lire à côté, Bertrand l'a bien expliqué dans les tests, on voit qu'à 20 mètres, on a une réduction de la nuisance. Donc c'est pour ça que le piège, il est vendu pour 15 mètres de protection autour de lui.
15 mètres de rayon autour du piège de protection. Par contre, on sait dans la science qu'un moustique est capable de sentir du CO2 plus loin que 15 ou 20 mètres, donc 30, 40 mètres. Des fois, les moustiques le sentent. Mais ça, c'est la science, et en termes de protection, c'est pas ce que le piège il nous apporte. C'est vraiment autour de 15 mètres qu'on a une protection. Donc c'est pour ça qu'on peut trouver différentes informations, et pour pas se survendre et rester cohérent avec le produit, on se place à 15 mètres de protection, ce qui en mètres carrés correspond à 750 mètres carrés. Sur la slide suivante, on peut voir un petit peu les spécificités du produit qui font qu'il va finalement se distinguer des autres produits équivalents sur le marché. Et on retrouve notamment des choses comme l'efficacité qui est appuyée par des essais terrain avec des partenaires indépendants comme Isinnovation. On a aussi ce côté design et mobilier d'extérieur qui est vraiment travaillé et qui permet d'avoir un produit de qualité qu'on a envie de voir chez soi, et pas un produit qui n'est pas joli comme ça peut exister parfois. Il y a aussi un côté customisable du produit qui peut faire qu'il peut être d'autant plus attrayant, d'autant plus joli. On a ce côté made in France que Guillaume a bien détaillé, donc c'est un produit qui est vraiment conçu, designé en France, mais qui est aussi construit en France vraiment par nos partenaires et distribué en France. Donc vraiment très local. Et puis un côté éco-responsable avec un CO2 qui est majoritairement issu des centres de méthanisation maintenant. Donc c'est un CO2 qu'on n'a pas produit en générant des pollutions. C'est un CO2 qui est produit par les centres de méthanisation qui produisent du méthane principalement, et puis du CO2 qui est maintenant récupéré, canalisé et qu'on va utiliser ici par exemple. Et puis c'est aussi dans les qualités de ce produit, il est connecté à une application sur le téléphone, et on peut ainsi le paramétrer et spécifier des heures où on va diffuser du CO2, pas en diffuser. Et il y a aussi pas mal d'informations, mais je pense que Guillaume va revenir là-dessus un peu plus loin. Et puis c'est un produit qui aussi est installé par nos partenaires, pas par nous. Donc nous, comme l'a dit Guillaume, on conçoit, on produit le piège, mais c'est pas nous qui allons l'installer. Et cette installation par nos partenaires, ça lui apporte vraiment une plus-value en termes de fonctionnement et d'optimisation de la captation des moustiques. Donc, pour étayer encore une fois nos tests, parce que construire un produit, c'est bien, mais il faut le tester. Donc, comme on l'a expliqué, on a des partenariats privés comme Isinnovation qui font des tests indépendants. On a aussi des partenariats publics avec des structures comme les EID qui vont tester nos produits face à d'autres produits et qui vont les tester aussi tout bonnement face à la nature et aux moustiques. Et puis, nous aussi, on fait des tests évidemment avec nos produits. Mais bon, comme ce n'est pas des tests qui sont objectifs, on s'appuie aussi sur des partenaires. Mais voilà, nos pièges sont aussi testés en interne, évidemment. On peut passer à la slide suivante. Donc voilà, là, on retrouve un petit peu l'explication de tests qu'on effectue, nous, en interne. Donc là, c'est un protocole standard qu'on appelle de carré latin. Comme on le voit en bas, on va choisir un site. Donc là, c'est un site chez des volontaires qui ne sont pas très loin du site de Grenoble. Et on a 6 pièges placés autour de 5 maisons, assez espacés pour qu'il n'y ait pas trop d'interaction entre les pièges. Et ce qu'on va faire avec ces sites, c'est qu'on va disposer des pièges et on va mesurer de manière quotidienne la capture en moustique. Donc on va relever les filets et puis on va compter ce qu'il y a dedans. Et pour que ces résultats soient fiables et qu'ils aient une valeur intelligible, on va avoir différents traitements, et on va avoir notamment un témoin où on aura juste une action mécanique, c'est-à-dire un piège où il n'y aura pas d'attractif, pas de CO2, et on va voir si ça capture du moustique ou pas, et ça va nous donner une valeur de référence. Et du coup, tous les jours, on va faire des rotations entre ces différents points et ces différents pièges et ces différents traitements. Donc, les images n'ont pas forcément de lien réel entre elles, mais elles illustrent plutôt. Donc voilà, en haut à gauche, on voit un piège positionné. Au milieu, en haut, on voit ce qu'on peut relever dans un filet. Donc
on voit des moustiques, d'autres espèces aussi qui sont non cibles. On va les prendre en compte pour évaluer évidemment notre capture. Le but, c'est pas forcément de capturer les espèces non cibles, et on va aussi essayer d'améliorer nos produits pour ça notamment. Et on va compter tous les moustiques qu'on capture, on va identifier les espèces, et derrière, on va pouvoir faire des analyses statistiques avec les jeux de données qu'on obtient. C'est ce qui est illustré plutôt sur la droite de l'écran avec des données en format Excel, en courbe, et puis en dessous avec des analyses un peu plus statistiques. Donc voilà, donc là c'est pas forcément lié. Et voilà, là c'était un site, je crois, qui n'était pas énormément d'infestation en moustiques. Et voilà, il y a aussi des témoins sur le piège. Et puis avec tout ça, ça va nous permettre de compiler les données. Je vois la question en même temps. Ça va nous permettre de compiler les données et de vérifier que finalement notre piège fonctionne bien et capture les moustiques de manière effective. Donc c'est ce qu'on observe et on en est content. Est-ce que la jardinière est une option ou est-ce qu'elle fait partie du package de base ? Oui, elle fait partie du package de base. Il y a différents modèles qu'on peut acheter avec ou sans jardinière. Voilà. Et peut-être que Guillaume va prendre la suite. Oui, en tout cas, très clair. Merci Antonin. Ça, c'était vraiment un test qu'on a fait sur la saison 2024, notamment versus témoin, qui a pu là, ici, nous permettre de démontrer qu'on avait une capacité de capture supérieure à 80% versus témoin, et qui pour nous était importante pour démontrer l'efficacité intrinsèque du piège, et qui était différente des tests notamment qu'ont pu faire Bertrand là sur la distance, ou qu'on a pu faire auparavant en comparatif versus d'autres pièges. Je vous propose de prendre les questions et puis on pourra y revenir. Là, peut-être, en plus, ça fait lien avec la question, peut-être, Antonin, toi, sur la partie méthodologie, accompagnement et positionnement, parce que c'est ton job finalement au quotidien aussi, finalement, d'accompagner notre réseau sur la bonne formation pour que eux, après, derrière, aillent proposer la solution avec la bonne implantation, qui est clé sur ce type de solution. Et puis ça va répondre à la question qui a été posée en même temps, donc sur le placement de la borne. C'est effectivement une des choses qui est primordiale pour qu'un piège fonctionne bien, et c'est ce qu'on va aussi considérer quand on vend un piège, et c'est pour ça qu'on accompagne nos partenaires, qui sont donc, comme l'a dit Guillaume, des 3D en grande partie, à avoir cette intelligence et cette connaissance dans le placement des pièges, même si souvent les 3D sont très sensibles aux moustiques et souvent ils ont déjà les certibiocides, mais on essaye on peut toujours en apprendre plus, et c'est comme ça qu'on va arriver à bien connaître le moustique et à bien placer un piège, parce que c'est un produit qui a ses spécificités aussi. Donc en termes de placement, on va considérer la zone à protéger. Ici, on voit une terrasse, donc d'un côté avec une piscine, de l'autre côté aussi d'ailleurs, et des deux côtés, toujours des piscines ici. Et du coup, on va placer le piège pas trop proche de l'espace à protéger. Et ça, c'est contre-intuitif, mais finalement, on ne va pas placer le piège collé à la terrasse, collé à nous, parce qu'il y a un effet de compétition avec le piège, entre l'humain et le piège. Et si on place le piège à côté de nous, on va attirer le moustique, c'est le but du piège. Et puis le moustique, derrière, il va nous voir et il va venir nous piquer. Donc l'idée, c'est pas de se coller à nous, on va se placer plutôt à 5, 8, 10 mètres de nous. On est toujours dans les 15 mètres de rayon du piège, donc ça va. Et puis on va essayer d'aller coller à de la végétation, de la fraîcheur, éviter les zones où il y a du vent, par exemple. Et puis on va essayer de considérer tout ça. Il y a des choses qui ne sont pas faciles à faire parce que le vent, on ne le voit pas, donc faut le comprendre. Pour les partenaires, ça veut dire discuter avec le client, comprendre comment est le vent, s'il est récurrent, d'où il vient, où il va. Et puis il y a aussi le soleil. Quand on arrive chez un client à 10h du matin, c'est pas pareil qu'à 14h ou à 15h. Donc il faut arriver à considérer le passage du soleil pour trouver un emplacement où finalement le piège va être assez ombragé, assez au frais. Un endroit où finalement le moustique n'aura pas spécialement peur de sortir, parce que le moustique reste un animal, le moustique tigre notamment, un animal assez peureux. Et il est beaucoup plus à l'aise quand il est proche de la végétation et de la fraîcheur. Donc en plaçant le piège dans ces zones-là, un peu éloigné de nous, on va venir le canaliser beaucoup plus simplement. Et puis voilà, aussi quand on installe un piège et quand on le montre à nos partenaires, on leur explique comment l'entretenir et comment optimiser la capture en bichonnant le piège finalement.
Voilà un petit peu les informations pour le piège. Alors, je vais lire les questions rapidement. Peut-être passer au slide suivant. Ouais. Je te laisse peut-être continuer avant de prendre moi le relais. Ça marche. Donc, on peut parler du piège à moustique, mais en fait, le moustique, c'est un problème très compliqué, avec un animal qui a un cycle de vie assez particulier, avec un stade larvaire aquatique, un stade aérien quand il est adulte. Et en fait, le piège, c'est une pièce sur l'échiquier finalement, un outil complémentaire à d'autres outils. C'est ce qu'on appelle la lutte systémique, c'est justement utiliser tout ce champ des possibles pour pouvoir diminuer la nuisance en moustique autour de chez nous, par exemple. Et le piège en soi, c'est une pièce là-dedans. Et le piège attractif, lui, il va vraiment jouer sur la femelle qui, au stade adulte, cherche un repas de sang. Elle a besoin du sang pour les protéines qui vont lui permettre de pondre ses œufs. Et c'est vraiment elle qu'on va venir capter avec ce piège. Mais il y a d'autres pièges qui existent, notamment au stade où la femelle va vouloir pondre. Donc, c'est des pièges pondoirs, par exemple. Et puis, on a aussi des larvicides. Donc, ici, on voit un larvicide, c'est des petits granulés de rafles de maïs concassés qu'on voit, mais dessus, il y a des bactéries qui sont agglomérées, qu'on appelle des bacilles de Thuringe et qui vont tuer les larves dans l'eau. Donc, c'est un moyen de traiter les gîtes larvaires. En termes de traitement des larves, on a aussi la prévention, qui est une chose très importante que l'éducation que l'État met en œuvre à travers les OID notamment tend à aider. C'est comment on va pouvoir, de manière physique, éviter la présence des gîtes larvaires chez soi et du coup diminuer la nuisance en moustiques. Donc ça, c'est une chose qui paraît anodine, mais qui finalement est très importante à faire et qu'on va aussi prendre en compte quand on va aller chez un client. Et si on peut l'accompagner là-dessus, c'est aussi une plus-value. Donc voilà. Et puis favoriser ensuite la biodiversité avec les prédateurs aquatiques, les prédateurs adultes, et en évitant de mettre des produits qui ont des effets néfastes sur l'environnement et sur ces choses-là. C'est aussi bénéfique pour tous. Donc voilà les luttes systémiques, en quoi ça consiste. Super, merci Antonin en tout cas. Je peux prendre le relais sur le slide suivant, Olivier. Peut-être pour vous dire un petit peu un mot, hein. Vous l'avez vu, l'idée pour nous, c'est à travers les tests qu'on fait, c'est de pouvoir du coup en permanence améliorer l'efficacité de nos systèmes. C'est vraiment ce qu'on porte nous avec Antonin. Et donc du coup, le produit il évolue. C'est ce qu'on fait avec nos ingénieurs produits. Donc là, typiquement en 2025, on continue à proposer du coup de nouvelles couleurs sur la partie customisation et sur les options possibles. Également un meilleur pilotage encore et encore une meilleure diffusion du gaz qu'on est venu encore continuer à améliorer sur le produit. Une option qu'on propose également là ici sur cette année, c'est notamment le pilotage des pièges à distance. C'est-à-dire que les pièges maintenant sont connectables à distance via une plateforme qui permettent de pouvoir encore mieux travailler sur les pièges quand on est à distance et pas présent localement à côté du piège. Historiquement, le piège se connecte en Bluetooth et là, on peut se piloter maintenant en 4G et via une plateforme à distance qui permet de bien du coup pouvoir piloter une flotte, par exemple sur un client collectivité, où on aurait plusieurs bornes installées sur un même site ou plusieurs bornes sur des sites différents et qu'on voudrait monitorer à distance. On est également venu sur ce type de produit-là réguler la puissance des ventilateurs, maintenant qui est possible également directement depuis l'application, depuis le pilotage du piège, pour notamment s'adapter, pas uniquement sur la diffusion des gaz, mais également sur différentes périodes de la journée pour piloter des vitesses différentes, un bruit réduit quand le moustique n'est pas présent, notamment la nuit, et pouvoir maximiser également la puissance d'aspiration quand on va être du coup sur une présence avérée plus importante de moustiques. Voilà un petit peu pour les nouveautés et ce qu'on continue de développer sur le produit. L'idée, c'est vraiment aussi, grâce aux retours, ces retours-là, on les a vus aussi dans notre réseau de partenaires distributeurs 3D, qui nous a dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut nous apporter en plus sur ce type de produit-là. C'est vraiment notre ADN en termes de développement produit avec nos équipes. Sur le slide suivant, du coup, on revoit la partie applicative connectée. Donc, cette application-là intelligente permet notamment de réguler les horaires dans le temps, de pouvoir également avoir les remontées sur les informations en termes de consommables. On parlait d'attractif odorant de CO2 avec Antonin sur la partie fonctionnement du piège. C'est ce qu'on vient piloter en local avec l'application et maintenant, grâce à la nouvelle option, à distance avec un pilotage 4G à travers une plateforme accessible à distance. Pour continuer sur le slide suivant, on veut dire aussi, on a maintenant plus de 3000 pièges qui sont installés, sur lesquels on a des retours d'expérience, sur
On connaît du coup finalement le retour de nos clients et de nos partenaires installateurs. On voit ici 2 exemples, la Cité de l'Espace ou la Caisse des dépôts de Bordeaux, avec un de nos partenaires Genostic qui est à Bordeaux, et qui du coup nous permet du coup d'avoir ces retours-là, de continuer à améliorer le produit et du coup d'avoir un bon nombre maintenant de produits installés sur lesquels on a ces retours. C'est aussi finalement nous, dans notre réseau, ce qu'on propose également, c'est de pouvoir retransmettre les leads, parce qu'on a une forme de notoriété de marque maintenant qui nous permet à notre réseau de retransmettre les leads qui viennent nous contacter en direct, que nous on prend en direct, mais qu'on retransfère vers nos partenaires distributeurs qui sont en région et qui ont la capacité d'aller faire ces installations, d'aller accompagner le client final sur ce type d'installation. Peut-être. Je ne sais pas s'il y a un souci, je n'entends plus Guillaume et Antonin. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Ouais. Peut-être un petit problème de connexion. Ah, il y a un petit problème, donc on va patienter. Effectivement. Ok. Donc je pense que c'est de leur côté. Adeline, si tu veux essayer de les contacter pour voir s'ils ont un petit souci. Non, c'est bon. Est-ce que vous nous entendez? C'est bon. Ouais. D'accord, ok. Non, il y avait un petit souci, on ne vous entendait plus. D'accord, c'est bon, ça fonctionne. Je recommence à quel slide? Micro-coupure. Non, juste là, c'était en arrivant là. Parfait. D'accord. Ok, merci d'avoir réagi rapidement en tout cas. Apprécié. Vous m'entendez bien là, c'est tout bon? Ouais, c'est bon, super. Allez, super. Parfait. On a parlé du produit, de la notoriété. Je pense que ce qui est important pour Renault, et c'est là-dessus que je veux terminer en tout cas, avant de passer aux questions, le service client pour nous, il est clé. Ce type de solution-là, Antonin l'a dit et Bertrand l'ont dit, voilà, vous l'avez testé, on l'a testé, on connaît son efficacité. On pense que la manière d'accompagner le client final, qu'il soit collectivité, particulier, ce type de solution est clé. On accompagne, nous, notre réseau de distributeurs avec notre propre service client. On voit ici Ingrid, Antonin, Marie, c'est une partie de l'équipe. Et on pense que nos partenaires distributeurs, vous, PCO, en fait, ont la capacité d'accompagner pour avoir un maximum de satisfaction client finale, pour assurer 100% de satisfaction client sur une problématique, le moustique. Je pense que vous le connaissez, Olivier et Bertrand l'ont dit, qui est complexe, qui a une forme de complexité, et sur lequel on est convaincu autour de produits innovants et efficaces comme les nôtres, avec un service client adapté et sur lequel on vient accompagner, sur lequel on peut vraiment avoir une vraie satisfaction client au global qui est pertinente. Voilà les coordonnées. En tout cas, l'idée, c'est Clémentine et Clément dans nos équipes qui pourront répondre à vos autres questions, et notamment sur les aspects commerciaux. Peut-être, en tout cas, nous, de notre côté, avec Antonin, on est à votre disposition là, avec Bertrand et Olivier, pour répondre à vos dernières questions, celles que vous n'aurez pas encore mises dans le chat, en tout cas disponible pour échanger encore un petit peu sur notre solution. Ouais. Moi, j'avais une petite question en termes de... Il y a bien une batterie qui équipe cette borne. Vous avez à peu près du recul, la durée de vie de la batterie? En fait, on a la connexion principale, elle se fait en se raccordant d'un point de vue électrique. Donc, on vient se raccorder avec une prise, donc on se connecte en filaire. D'accord. Ce qu'on a pu développer, c'est une batterie qui permet de se connecter notamment à l'éclairage urbain. C'est-à-dire que quand on vient se raccorder en ville, on peut utiliser le piège avec une batterie qui vient s'intégrer pour pouvoir fonctionner en continu. Là, on a l'électricité de manière temporaire. D'accord. Alors après, donc, elle est équipée d'une bouteille de gaz, mais tout dépend du débit qu'on va lui soumettre. Oui, tout à fait. Je peux peut-être laisser un mois après la durée de vie de la bouteille de gaz. Alors, tout à fait. Peut-être avant ça, et je laisse Antonin répondre là-dessus. La question vient et on l'a en tête. Pas de panneau solaire à ce stade. Pourquoi? On est convaincu que le panneau solaire ne se mettrait pas de manière idéale sur une borne telle que la nôtre, sur une boîte telle que la nôtre, parce que, Antonin l'a bien dit, on vient aller dans les zones ombragées, végétalisées, qui sont peu adaptées à l'installation de panneaux solaires intégrés à la borne. Par contre, est-ce qu'on réfléchit à des développements pour pouvoir avoir à terme, pourquoi pas, du panneau solaire déporté, ce genre de choses? C'est des choses qui sont en développement et qu'on peut avoir, mais intégré à la borne, c'est quelque chose qui, pour nous, en tout cas, fait pas de sens. Et dans la plupart du temps, on arrive à trouver l'installation raccordée filaire électrique. Je te laisse répondre sur l'aspect bouteille de gaz. Oui, alors pour l'aspect CO2,
La diffusion du CO2, on a un débit qui est somme toute assez faible, parce qu'on est à 200 millilitres minute en consommation de consigne, et en fait ça correspond à la respiration d'un humain au repos, donc tranquillement dans un jardin. Et avec ce rythme de consommation, on ne diffuse pas non plus tout le temps, on est sur une diffusion qui est entre programmée. Voilà, des plages horaires qu'on peut modifier. Donc, en moyenne, c'est plutôt 8 ou 10 heures par jour de diffusion, vraiment à des heures stratégiques où on va capter le moustique dans ces heures de pic d'activité, puis aussi dans des heures qui correspondent à nos plages de confort où on a envie d'être dehors et un peu plus tranquille. Bien sûr. Mais donc voilà, on est à 8-10 heures de consommation par jour et ça nous amène la bouteille à un mois et 5-10 jours. D'accord. Selon les fois. Parce que je viens peut-être compléter un tout petit peu, c'est très clair en tout cas, Antonin. Et en effet, on a un brevet qui a été délivré sur le produit aussi, sur la diffusion du CO2 de manière modulaire, c'est-à-dire qu'on vient émettre plus ou moins de quantité de CO2. Suivant les conditions météo, on a des capteurs météo intégrés au piège qui viennent moduler, notamment grâce à la pluie, la température qui est captée, pour pouvoir notamment, quand il pleut, arrêter de diffuser. Au moment de la pluie, le moustique se réfugie et n'est plus présent à l'extérieur, donc là on arrête de diffuser le gaz, et à l'inverse, on a capté de la pluie, on a capté des températures élevées, on sait que l'éclosion de là, on le disait dans le cycle, vont venir, et du coup là on pourra diffuser de manière plus importante. Donc l'idée c'est de pouvoir moduler cette diffusion de CO2 dans le temps, suivant les conditions météo et des plages horaires du coup bien définies dans le piège. Donc vous optimisez la production de CO2 en fonction des conditions climatiques. Tout à fait. D'accord, c'est bien. Moi, pour ma part, je n'ai pas d'autres questions. C'est des questions techniques. Après, c'est aussi un des avantages du piège, c'est que finalement, le moustique, c'est un animal délicat et complexe, et chaque cas, chaque jardin, chaque lieu où on va rencontrer le moustique, on est dans des conditions différentes, et ce côté paramétrable du piège, ça permet de s'adapter un petit peu aux besoins de chaque cas de figure finalement. Et puis c'est vrai qu'on cible de base le moustique tigre, mais il y a aussi des régions plutôt en Alsace ou alors en Camargue ou d'autres régions comme ça assez particulières où on a des moustiques même la nuit beaucoup, et finalement on va pouvoir venir paramétrer son piège pour capturer la nuit par exemple et enlever de la nuisance moustique à d'autres moments qui ne sont pas ceux du moustique tigre. Peut-être. Ils sont pilotables donc à distance. Il n'y a pas de limite, on peut piloter avec l'application 10, 15, 20, 30, 50 bornes. Il n'y a pas de limite. C'est un grand jardin, Olivier, je pense. Non, mais pas pour moi, mais je pense à une collectivité qui voudrait protéger ta question est bonne. Ta question est très bonne, merci. Ouais. En local, en fait, on vient s'y connecter, et donc on a une très bonne, une connexion d'outils qui permet de se connecter au piège, et à distance, il n'y a pas de limite, en effet, pour pouvoir se connecter à distance au piège. Là, sur les 3000 pièges, nous, les 3000 pièges peuvent remonter derrière, du coup, directement sur la plateforme pour pouvoir les piloter. Vous avez... Ça peut intéresser quand même des collectivités qui veulent effectivement garantir une certaine qualité dans les parcs, pas trop de pression sur les moustiques, les gens qui se promènent profitent des parcs. Je pense que notre enjeu, en tout cas, nous, sur les collectivités, c'est de bien accompagner. Je pense qu'on a vu des installations où parfois il peut y avoir des centaines de bornes. On est convaincu avec Antonin dans les partenaires 3D qu'on accompagne et qui installent pour les collectivités, de la bonne installation et le bon accompagnement des collectivités qui veulent parfois communiquer. Là, nous, on vient dire, on vient sélectionner des lieux dans lesquels c'est pertinent, soit des EHPAD, des crèches ou des parcs de petite taille dans lesquels on peut vraiment avoir un impact sur l'installation des produits. Oui. Je me permets de rebondir. On n'est pas obligé de... Dans un parc, on n'est pas obligé de protéger la totalité de la surface, les zones où les gens vont se poser sur les bancs, les allées, etc. Ouais, tout à fait. D'accord. Je vois une question dans le chat, Olivier. Oui, je vois une question sur comment vous sortez le sourcing. Je ne sais pas si on parle de nos partenaires du réseau. Ici, si c'est le cas, en tout cas, nous, les partenaires du réseau qui rejoignent le réseau, l'enjeu pour nous, c'est d'adapter, d'avoir un niveau de qualité de service qui, pour nous, est important et qui est délivré de la même manière par nos partenaires. Donc, on a un accompagnement et un enjeu de formation, c'est ce qu'on porte nous, un engagement de formation par nos partenaires. On est conscient, Antonin l'a dit, beaucoup de nos partenaires 3D sont sachants sur le moustique. Vous avez la formation Easy Innovation sur le moustique. Nous, on vient accompagner autour de nos produits et puis on pousse plus loin aussi. Et on a finalement un engagement à accompagner le client. Et c'est ça qu'on souhaite, nous, dans le réseau, et les partenaires qui rejoignent le réseau. C'est des partenaires qui ont cette capacité à accompagner le client autour d'un produit qu'ils connaissent bien et sur lequel ils ont été accompagnés. Beaucoup de nos partenaires sont dans la CS3D notamment, qui est
voilà, qui pour nous aussi un partenaire. Et donc, pour nous, en tout cas, l'enjeu, c'est d'avoir un réseau équilibré sur le territoire, qui est encore en développement, et dans lequel on a des partenaires avec qui on apprécie de travailler et avec qui on a créé vraiment un lien et qu'on connaît même personnellement, et avec qui on apprécie vraiment de travailler au quotidien. Une question un peu plus, parce que là, on peut aussi toucher avec votre produit le particulier. Un particulier, il sera en capacité d'assurer la maintenance, donc le changement de la bouteille ou pas. Parce que le marché peut être énorme sur la partie particulier, quelqu'un qui a une belle propriété sur la côte ou dans des régions où on veut profiter des extérieurs, ça peut être aussi un marché. Moi, je vois une dernière photo, une borne sur une belle piscine. Ça peut être aussi un marché absolument colossal. Oui, tout à fait. Je pense que les particuliers, c'est aussi vraiment une bonne partie de la demande chez nous. J'aime dire que le piège est aussi beau parce qu'il est simple d'utilisation. La complexité ne vient pas de l'usage du piège, donc remplacer les conserves, c'est très simple. Donc le particulier, à partir du moment où notre partenaire 3D fournit les bouteilles, si le particulier souhaite l'installer, ici c'est tout à fait possible. L'enjeu et l'accompagnement vient dans le bon positionnement, la bonne utilisation du piège. D'ailleurs, intéressant cette photo date un petit peu. Le piège est en plein soleil, il peut poser question. Sur cette installation-là, il y avait une moto de capture, mais en effet, la photo est belle, c'est peut-être pas le meilleur endroit, et ça a été utilisé pour le shooting notamment photo, mais en réalité, je pense que plus à l'ombre, à l'abri du vent, et en tout cas là c'était le cas typiquement derrière ce petit mur et c'est la bonne installation. En effet, plus on est à l'ombre et plus on est dans la végétation, mieux le piège est positionné. Là, la photo est belle. Est-ce que c'est le meilleur emplacement du piège? Non. Merci Antonin. Et c'est vrai qu'on a différents profils de clients et des fois je parle des particuliers là, et des fois c'est des clients qui veulent être assez autonomes et qui vont garder le lien finalement avec les partenaires qui vont installer les pièges parce qu'ils vont aller chercher les consommables, mais qui vont être eux très autonomes pour utiliser, nettoyer, changer les consommables sur leurs pièges et se les procurer aussi. Et puis il y a d'autres clients, par exemple des personnes âgées, qui vont demander une prestation de service pour que le partenaire vienne chez eux, s'occupe de changer les bouteilles, s'occupe de regarder dans les filets. Bien sûr. Oui. Donc c'est ouvert au dialogue et en fait à l'accord entre le partenaire et le client. Je pense que le marché du futur, c'est le moustique entre les particuliers, le tourisme, les communes, les communautés de communes, les mairies. C'est immense en fait. Les parcs de loisirs, voilà. Dès qu'on a du public qui est en extérieur et qu'on peut être effectivement impacté par une gêne assez sensible des moustiques, c'est vrai que c'est. Et en effet, le marché est aussi bien pro que particulier, hein, tu le dis très bien, Olivier. Et en effet, finalement, on accompagne, nous, sur ces différents marchés-là, sur ces différentes typologies de clients-là, et c'est ce qu'on souhaite faire à travers le réseau. Très bien. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur le chat, parce qu'il est 18h32 déjà. N'hésitez pas. Donc, effectivement, la vidéo sera visible sur notre chaîne YouTube, qui sera, je pense qu'Adeline va nous confirmer rapidement, peut-être demain ou dans quelques jours, pour revisionner cette vidéo. Rejoindre YouTube Easy. Voilà, on a l'info. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut encore rester en ligne quelques minutes. Voilà, vous avez ici les contacts. N'hésitez pas à nous contacter par mail. Vous avez les mails, les numéros de portable si vous avez des questions techniques. Donc, nous, on propose un sortie moustique d'une journée. Donc, certains d'entre vous l'ont passé. Donc, on essaye de balayer à la biologie et sur toutes les méthodes de lutte. Comme l'a rappelé Antonin, il y a le piège capture l'adulte, mais il y a la prévention, la bioprédation, la lutte contre les eaux stagnantes, la lutte anti-larvaire. Donc, si on arrive à combiner tout ça, on peut avoir des résultats assez probants. S'il n'y a pas d'autres questions, je ne vois pas dans le chat. Je vous propose on va arrêter. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée pour tous. Merci Guillaume, merci Antonin. Merci Olivier, merci également. Clémentine aussi qui a pas mal participé au chat, Oui, on l'a vu. qui a donné des informations. Adeline sur la partie technique et puis Ça a coupé. On a perdu Olivier, je crois.
Voilà. Parfait. Très bien. Merci à tous en tout cas. Merci à vous. Merci. Merci. Merci Guillaume, merci Antonin. Merci, ouais. Bonne Merci soirée. à tous. Bonne soirée à tous. Allez, au revoir.